Donc voilà, déjà que ce cours soit pour la réfoua shelema de Israël Ben Gisèle Esther et de tous les malades, et pour l'élévation de Marguerite Batemili Usan et de tous les âmes qui nous ont quittés. Donc voilà, on va commencer. Déjà, juste avant de commencer, un petit truc comme ça, sympathique. Si vous prenez le mot tsniout en hébreu, il a pour valeur numérique 626. Valeur numérique 626, c'est la valeur numérique aussi du mot kitro en hébreu, c'est-à-dire sa couronne. Donc voilà, c'est un petit truc sympathique pour commencer, comprendre que la tsniout, c'est la couronne du peuple juif, et qu'il faut en être fier, et c'est même, on peut dire, la couronne de Dieu qui est fier de ses enfants, de voir ses enfants respecter la tsniout. Donc voilà, première partie, on a dit, on va déjà expliquer c'est quoi la tsniout. Il faut savoir que la tsniout, de base, ça définit tout un ensemble de comportements, que ce soit au niveau vestimentaire ou dans la parole, dans les actes. C'est signifie le fait d'être discret, pudique. Au fur et à mesure du temps, ça a remplacé, le mot tsniout est venu définir uniquement ce qu'on appelle la nudité, on va dire, la pudeur au niveau de la nudité, et spécialement pour les filles. Mais il faut savoir que de base, c'était pas ça. Si on voit dans le Tanakh, donc dans la Torah écrite, il y a que deux moments où il y a la racine tzadik nun aïn, donc la racine du mot tsniout qui apparaît. Premier moment, c'est dans le prophète Micha, qui est un des derniers prophètes, dans le chapitre 6. Il dit, Igid lecha adam matov, uma Adonai doresh mimcha, ki im asot, mishpat, ve'avad chesed, ve'atzna, lechet im Elohecha. Je vais te dire, homme, qu'est-ce qui est bon, et qu'est-ce que l'Éternel veut de toi, c'est de faire la justice et l'amour de la bonté, et d'aller de marcher de façon discrète avec ton Dieu. En gros, premier abord qu'on pourrait dire de la tsniout, c'est la tsniout au niveau des actions, c'est-à-dire quand tu fais des bonnes actions, à part c'est pour encourager d'autres personnes, il faut pas dire regarde, moi j'ai fait ça, j'ai fait un don de 200 € à la synagogue. Première notion de tsniout, c'est-à-dire être au niveau de la discrétion, de ne pas avoir besoin de montrer tout ce que tu fais et toutes les bonnes choses que tu fais. Deuxième chose aussi, donc le deuxième endroit dans tout le Tanakh où la racine du mot tsniout apparaît, c'est le roi Salomon qui le dit dans ses proverbes, donc dans Michelet. Il dit ve'et tsenoim chochma, c'est-à-dire que les pudiques auront de la sagesse, et les sages, ils expliquent sur ce passage-là qu'on parle quand on dit pudique, on parle de l'humilité. Donc ok, on voit pas encore trop le lien avec la tsniout comme on l'entend dans le sens d'aujourd'hui. Si on voit un peu plus maintenant dans la Torah orale, on appelle les tsnouim ceux qui font leurs mitzvot en cachette. Donc comme on a dit, voilà, ceux qui font leurs mitzvot, entre eux et Dieu, pas besoin de montrer à tout le monde, regarde, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et ou alors, même encore plus, au niveau de la tsniout, pour montrer que la tsniout c'est pas juste un habillement, c'est aussi un comportement, au niveau dans la Masechet Brachot, donc dans le traité Brachot de la Gemara, donc c'est Dafret Amoudbet. Donc je retrouve. Ok, donc c'est Dafret Amoudbet. Il y a écrit que c'est qui est appelé tsniout, c'est celui qui va faire ses besoins en cachette. Et c'est Rabban Gamliel qui rapporte ça. Il te dit Bishlocha dvarim ani oev et aparsim, pour trois choses j'aime les Perses. Ensnuin bachilatan, ils sont pudiques dans leur nourriture. Vetsnuin bebet akissé, et pudiques aux toilettes. Vetsnuin bedavar acher, et pudiques dans autre chose. Quand il dit autre chose, il parle des relations homme-femme. Donc on voit que a priori c'est quelque chose on parle de parce qu'ils font leurs besoins de façon tsniout. Donc on voit que déjà le mot tsniout, ça c'est pas comme on l'entend aujourd'hui. Le mot tsniout c'est tout un ensemble de comportements, et plus loin, toujours dans la Masechet Brachot, mais un peu plus loin au Daf Samerbet Amoud Aleph, il y a écrit des Tanya en Korin Tsanoua et là les Michet Tsanoua bebet akissé. On appelle quelqu'un pudique que celui qui est pudique aux toilettes. Encore cette histoire de toilette, bref, tout ça pour dire que la tsniout, c'est pas comme on l'entend aujourd'hui. La tsniout, c'est quelque chose, un ensemble de comportements. Et pour l'instant, là, on parle a priori que des hommes. C'est à quel moment qu'on va commencer à parler des femmes? Ça va être, cette fois, dans la Masechet Baba Metzia, donc dans le traité Baba Metzia de la Gemara, il y a écrit, à propos de Sarah Imenu, il y a écrit, donc le pasuk dans Bereshit, quand les anges viennent rendre visite à Abraham suite à sa Brit Mila, il y a écrit Vayomru elav aye Sarah ishtecha. Ils lui ont dit où est Sarah ta femme?
Vayomer ine baoel, et il a dit, voici, elle est dans la tente. Léodia, chez Sarah Imenu tsnoua ita. Et la Gemara, elle te dit, c'est pour te dire que Sarah Imenu, elle était tsnoua, elle était pudique. C'est là qu'on commence un petit peu à voir la notion de tsniout comme on l'entend aujourd'hui, et qu'on commence vraiment à parler des femmes. Et on parle aussi de Rachel dans le traité de Megillah, on nous parle aussi de Rachel Imenu, que par le mérite qu'elle a été pudique, elle a eu le mérite d'avoir dans sa descendance le premier roi d'Israël, c'est-à-dire le roi Saül, le roi Shaoul. Juste pour clore ce sujet-là, de comprendre un petit peu c'est quoi la tsniout, on nous en parle dans le Chumash aussi, dans le Chumash de Vaïkra, au Perek Yud-Tet, écrit donc au début de la paracha de Kedoshim, Dieu dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem, soyez saints car moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Et sur ça, Rashi commente, et vous, ça veut dire quoi soyez saints? Et vous, proshim min arayot ou min avera. Soyez éloignés. Alors, arayot, ça peut soit dire les relations interdites, soit les nudités. Donc soyez éloignés de tout ça et de la faute. Donc on voit qu'il y a une notion aussi de sainteté au niveau de la tsniout, ça représente la sainteté, la pureté, et le contraire, malheureusement, ça représente l'impureté. Donc voilà, maintenant qu'on a compris un petit peu d'où ça venait la tsniout, qu'est-ce que c'était exactement, et comment on en arrive à ce que c'est aujourd'hui, on va essayer de comprendre c'est quoi l'importance de la tsniout. Donc je vais essayer de peser mes mots, parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, la tsniout. Donc voilà, je vais essayer de dire les choses qu'il faut, mais de les dire de façon juste. Déjà, il faut voir que ce phénomène-là d'être impudique, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est quelque chose qui est assez récent. Il y a 30 ans, voilà, je prends même pas la tsniout dans la rue, je prends la tsniout à la synagogue. Il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans peut-être, ça se voyait pas une femme qui venait non tsniout à la synagogue. Je parle même pas dans la rue, je parle à la synagogue. Ça se voyait pas. Pourquoi? Parce que les gens avaient honte. Les gens avaient honte à l'époque. Ils faisaient peut-être pas pour la mitzvah, mais ils avaient honte, entre guillemets, de venir à la synagogue comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de jeunes filles et de femmes, on ne peut pas juger, mais voilà, qui viennent non tsniout à la synagogue, et donc voilà, je parle même pas encore de la rue. Et si quelqu'un va venir leur faire une remarque, ils vont te dire, ouais, mais ça va, genre, je suis habillé, je suis pas toute nue, c'est pas logique ce que vous dites. Donc voilà, on voit qu'il y a déjà une évolution sur la perception de c'est quoi la pudeur et pas la pudeur. On voit que la pudeur, que les notions de pudeur qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose de très récent. Même le Rambam, donc le Rambam qui a vécu il y a 1000 ans, dans son livre Moreh Nevuchim, donc le guide des égarés, dans le troisième chapitre, dans la troisième partie, pardon, il dit, donc il parle de la notion de sota, c'est-à-dire la femme qui on avait un doute si elle s'était isolée avec donc une femme mariée qu'on a un doute si elle s'était isolée avec un autre homme, il y a tout un processus et qu'on devait l'amener au temple et tout ça. Et donc il dit ibdu atzma mimenu rov ben adam bechol mamonam, la majorité des gens vont préférer donner tout leur argent, ve'af yadifu et amavet, ils préféreront même la mort al oto abizayon agadol ve'u priad rosh haisha, plutôt que cette grande honte là, et c'est de découvrir la tête de la femme. Donc on voit que il y a 1000 ans, le Rambam parle comme ça. Donc on voit que les notions de pudeur, elles ont énormément évolué, et malheureusement elles ont été influencées par les autres nations. On voit qu'à l'époque, il y a 1000 ans, lui même dévoilait un petit peu un cheveu de la tête d'une femme mariée, en l'occurrence, c'était quelque chose, une grande honte que certaines personnes préféraient mourir à l'époque, plutôt que de faire ça. On voit aussi que toutes les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Vela, toutes nos mères, elles ont été exaucées dans leur prière par la tsniout. On voit ça dans tout le Talmud, elles ont été exaucées par le mérite de la tsniout. Donc voilà, il y a souvent beaucoup de façons d'aborder la tsniout. Moi, j'ai pris une façon qui est pas abordée souvent, sur le pourquoi de la tsniout et sur le pourquoi de l'importance de la tsniout. C'est le Rav Pinkus qui a vécu au siècle dernier, qui ramène cette façon de voir les choses. Il revient à la faute de Adam Arishon. Et donc, suite à la création de l'homme et de la femme, il y a écrit Ve'ayu harumim velo idboshashu. Ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ok, on serait bien suite à la création, Adam et Chava, ils n'avaient pas de vêtements. Et là, le Rav Pinkus, il te dit que c'était ça leur première erreur à Adam et Chava. C'était qu'ils n'ont pas eu honte. C'était qu'ils n'ont pas eu honte d'être nus. Et il te dit même encore plus que c'est ça qui va emmener ensuite à la faute. Ça a été entre guillemets l'ouverture que le serpent a vue pour pouvoir venir faire fauter Adam et Ève plus tard. Et il te dit pourquoi. Parce que Dieu, il crée les choses, l'homme surtout, de façon presque finie. Et pour que l'homme vienne faire un travail et le finir. Par exemple,
la Brit Mila. Dieu, il crée les garçons, presque finis, et il te laisse faire une chose, et il te laisse faire la dernière chose qui va compléter la création pour te dire que tu as un travail dans ce monde-là, pour te dire que t'es pas créé parfait, que tu as un travail pendant toute ta vie dans ce monde-là. Et c'était pareil avec Adam et Chava. Il les a créés presque parfaits, donc nus, pour, euh, pour que eux ils viennent finir cette création-là, faire la dernière petite chose, et, et, euh, et donc ils comprennent qu'ils ont un travail dans ce monde-là. Et ça a été cette première erreur-là. Autre chose, c'est le Ben Ishra qui le ramène sur la Gemara Shabbat d'Avkuf Yutret, et qui te dit que quand tu te couvres, ça te couvre du Ainara. Quand tu te couvres ton corps, alors ça va te couvrir de tous les mauvais regards que les personnes peuvent te mettre sur toi. Le Baal Shem Tov, il te dit quelque chose, c'est que tant que tu as honte de tes fautes, tant que quand tu fais une faute, juste après tu regrettes et tu as même honte d'avoir fait la faute, alors c'est très facile de revenir. Mais dès que malheureusement tu n'as même plus honte de faire des fautes, ou alors tu te rends même plus compte que c'est des fautes, alors là c'est très 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 difficile de ramener. Et malheureusement dans notre génération, surtout sur ce sujet-là de la tsniout, on ne se rend plus compte de la gravité et donc on n'a plus honte de faire ça. Et c'est pour ça que c'est très très grave et qu'il faut essayer de ramener cette honte-là. Maintenant, d'où elle vient cette honte-là? Le mot vêtement en hébreu, il peut se dire de trois façons. D'accord? Première façon, c'est beged, le mot le plus courant. Le mot beged, il vient c'est la racine du verbe livgod, qui est la trahison. Pourquoi? Parce que il faut que le vêtement, il te rappelle la trahison, il te rappelle la faute de Adam Arishon. Il faut qu'il te rappelle en permanence pourquoi toi tu dois te couvrir aujourd'hui comme il faut, comme la halakha elle te le demande. C'est parce que Adam Arishon, lui, il n'a pas surmonté cette épreuve-là. Et c'est suite à ça qu'il a fauté. C'est pour te rappeler ça qu'il faut que tu te couvres. Euh, le vêtement aussi, ça a une force réparatrice. Si on voit le jour dans le travail que le sort, il remet des habits en or, il se rechange. Il change au moins 4 ou 5 fois, si je dis pas de bêtises, de vêtements. Pourquoi? Parce que le vêtement, ça a quelque chose, une force réparatrice. Euh, et comme on l'a dit, il faut d'abord que tu te répares toi-même, que tu finisses ta création avant, avant de pouvoir commencer ta vraie mission dans ce monde-là. C'est pour ça aussi qu'on fait la Brit Mila à 8 jours, au tout début de la vie, entre autres, c'est pour que tu finisses ta réparation et maintenant tu peux commencer ta mission dans ce monde-là. Deuxième terme qu'on utilise pour dire un vêtement, c'est le levouche. Le levouche, lui, il vient de la racine boucha, la honte. C'est pour te rappeler que suite à la faute, on dit que Adam et Chava donc se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et donc ils se sont cachés dans le Gan Eden derrière les arbres et tout ça. Et Dieu est venu et a dit à Adam, Ayeka, où es-tu? Et l'homme avait honte. L'homme il a dit, je me suis pas présenté devant toi parce que j'étais nu. Maintenant il a eu honte après la faute. Il aurait dû avoir honte avant la faute. Et c'est pour ça que toi il faut que tu mettes des vêtements comme il faut selon la halakha. Parce que le mot levouche, il faut que ça vienne te rappeler la boucha, la honte, que toi, il faut pas que tu aies la honte après avoir fait la faute, il faut que tu aies la honte avant pour éviter de faire la faute. Troisième chose, troisième terme qu'on utilise pour les vêtements, c'est les madim. En général, en hébreu moderne, ça veut dire l'uniforme, et en hébreu de la Torah, ça voulait dire aussi des vêtements tout simples. Les madim, ça vient ça de la racine midot. On sait très bien les attributs, les traits de caractère. C'est pour te dire que selon tes vêtements, ça va te changer ton comportement. Et on voit ça même dans tous les jours. Quelqu'un qui a un mariage, par exemple, il va mettre un beau costard, belle chemise blanche, belle veste, ou alors une fille, elle va mettre une belle robe, plein de paillettes, tout ça. Elle va pas se comporter comme de la même façon que quand elle est en jogging et qu'elle va acheter le pain. Elle va pas se comporter pareil dans sa parole, dans sa façon de marcher. Donc on voit que les vêtements, ils viennent aussi, ils ont un pouvoir aussi de changer les attributs. C'est pour ça que c'est une des importances de s'habiller comme un prince d'Israël, comme une princesse d'Israël, comme des enfants du roi des rois, pour avoir un comportement aussi respectable à travers ça. On a dit aussi que le comportement faisait aussi partie de la tzniut. Il y a aussi autre chose dans la tzniut, c'est le fait de ufrokotem l'otelechu, c'est-à-dire de ne pas aller dans les façons de vivre des goïms, des autres peuples. Ça veut pas dire qu'il faut que tu mettes un chapeau et une chemise blanche et une veste à tout prix. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un vêtement convenable comme un prince, comme le fils du roi des rois, encore une fois. Un vêtement qui te respecte toi et les autres. Et
Il y a aussi le Rav David Twitou qui fait qui fait un petit jeu de mots sur ça. Il te dit que le mot mode, c'est les mêmes lettres que le mot Edom en français. Edom, c'est vraiment ce monde on avait encore le droit de sortir avant le confinement. Les gens sortaient déjà avec des masques, des gants. Bref, ils se couvraient au maximum. Pourquoi? Pour pas que le virus puisse les toucher. Les Mekoubalim, ils te disent que de la même façon qu'il faut te couvrir face au virus matériel, de la même façon, il faut te couvrir face au virus spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de la même façon, il y a des choses extérieures dans ce monde-là qui veulent s'accrocher à toi. Mais si toi, t'es couvert comme il faut, comme selon la halakha te l'enseigne, donc là, on parle de Kabbalah, on parle de secret, donc, ok, alors ils pourront pas te toucher. Et à quoi ils vont s'accrocher alors? Ils vont s'accrocher aux vêtements. Et le Ben Ishra, il te dit que c'est pour ça que tu fais ta shlir. On sait très bien, tous les ans à Rosh Hashanah, l'après-midi du premier jour de Rosh Hashanah, on va sur un fleuve ou sur une source d'eau courante et on voit tout le monde, les hommes qui remuent leurs poches, qui jettent leurs péchés, il y a les enfants qui jettent les cailloux dans l'eau. Pourquoi on fait tout ça? Une des raisons, le Ben Ishra, il te ramène que c'est parce que c'est pour enlever tous ces virus spirituels-là qui se sont accrochés à tes vêtements pendant toute l'année. Donc on voit que ça a aussi une valeur protectrice, les vêtements, de ne pas découvrir sa nudité. Maintenant, il faut comprendre la gravité de ça. On dit ça revient plusieurs fois dans toutes les halachot, en apotropous la rayot. Il n'y a pas je sais pas si on peut traduire ça garantie, mais pour les relations interdites ou les nudités. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets dans la halakha où la halakha te dit on fait confiance qu'un homme n'en arrivera pas à faire ça. Mais pour ce qui concerne les relations interdites et la nudité, alors là, la halakha ne fait confiance à aucun homme. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, et je dis bien Baruch Hashem, Dieu il a mis un très grand penchant chez l'homme d'être attiré par la femme. Sinon, il y aurait l'homme et la femme ne feraient pas d'enfants. Il y a eu un moment dans l'histoire qui est rapporté dans la Gemara, où les Chachamim de l'époque, ils ont voulu essayer d'enlever le Yetzer Hara que l'homme a pour la femme. Et malheureusement, les gens ne faisaient plus d'enfants. Donc on voit que c'est une bonté que Dieu nous a fait, que l'homme soit très très attiré par la femme pour perpétuer donc l'humanité et le peuple d'Israël. Mais maintenant, on voit à quel point c'est un très très grand penchant que les femmes ne peuvent pas comprendre. Les femmes ne peuvent pas comprendre le penchant que les hommes ont pour elles. Et même s'il n'y a aucun commandement réellement écrit pour la femme de regarder une nudité, enfin, quand je dis nudité, voilà, de voir un homme comme ça, en t-shirt, il y a un passouk qu'on lit tous les matins et tous les soirs dans le schéma qui dit Velo taturu achare levavchem vechare nechem. Mais vous ne laisserez pas détourner, attiré par le penchant hérétique de votre cœur et par l'attirance de vos yeux vers la débauche. Un commandement qui est fait dans le schéma qui s'adresse aux hommes, que les hommes ne doivent pas regarder des choses interdites. Les hommes ne doivent pas regarder des choses interdites. Et maintenant, si toi, t'es une femme, ok, t'as pas ce commandement-là, mais si toi, tu leur fais faire la faute en leur montrant des choses interdites, alors toi aussi tu prends la faute, même si c'est pas un commandement qui t'incombe, mais si toi tu engendres cette faute-là de la même façon que quelqu'un qui fait transgresser Shabbat à une autre personne prend aussi la faute. Alors de la même façon, si tu fais transgresser un homme ça, alors toi aussi tu prends la faute. Et il faut savoir que c'est une faute très 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 grave. Les relations interdites et la nudité, ça fait partie des trois fautes pour lesquelles le premier temple a été détruit. Encore une dernière chose pour finir, pour comprendre vraiment c'est quoi l'importance, vraiment l'importance de la tsniout. C'est dans le traité Brachot d'Af Samech Aleph Amoud Aleph, page 61a. Il y a écrit Vechol haover achore isha bana'ar en lo chelek la'olam haba. Tout celui qui marche après une femme dans un fleuve n'a pas de part dans le monde futur. Pourquoi après une femme dans un fleuve? Parce que la femme, elle va lever un petit peu sa robe pour ne pas la mouiller dans le fleuve, et donc toi tu vas avoir peut-être un petit centimètre de
de son corps, et la Gemara elle te dit El Nochelek La'olam Haba, il n'a pas de part au monde futur. Donc c'est comprendre, c'est déjà pour les garçons qui nous regardent, comprendre c'est quoi la gravité de ça, et pour les filles qui regardent, comprendre c'est quoi la gravité de faire fauter un homme avec ça. Maintenant qu'on a compris c'était quoi l'importance de ça, on va essayer de comprendre c'est quoi le mérite. Parce que voilà, on s'est bien mis la rasera maintenant de comprendre c'est quoi l'importance de tout ça. Maintenant, il faut aussi comprendre c'est quoi ce mérite que les femmes ont à respecter la tsniout. Dans les Teilim, donc que le roi David a écrit, dans le Perek Kouf Chaf Chet, c'est-à-dire dans le chapitre 128 des Teilim, le roi David écrit Eshtecha kegefen poria beyarkete vetecha banecha kishtiledetim saviv le shulchanecha. Ta femme sera comme une vigne fructifiante dans les coins de ta maison, tes enfants comme des pousses d'olivier autour de ta table. Pourquoi on compare la femme à une vigne? Parce que le vin, c'est s'il est fait à la manière ancienne et que tu vas le garder comme il le gardait avant, dans des fûts bien en bois, tout ça, qui va être bon. De la même façon, aujourd'hui, les femmes, elles ont tendance à vouloir suivre la mode, et c'est normal, il y a un penchant chez la femme de vouloir plaire, et c'est normal, c'est même bon ce penchant-là. Mais non, il faut que je sois dans les règles de la halakha. Et si toi tu gardes ta façon de t'habiller comme nos imaot, comme Sarah, Rivka, Rachel, Bella, comme nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, alors tu auras le mérite d'avoir la suite du pasouk, c'est quoi? Banecha kishtilezetim, tes enfants seront comme des pousses d'olivier. L'olivier, ça vient caractériser les talmid racham, les érudits en Torah. C'est-à-dire que si la femme, elle fait attention à sa tsniout, elle fait attention et elle ne sait pas d'enlever un peu, encore et encore et encore du tissu comme tous les peuples le font autour de nous, mais qu'elle garde sa tsniout comme le faisaient nos mères, nos grands-mères et nos imaot, alors elle aura le mérite d'avoir la suite du pasouk, d'avoir des enfants talmidei chachamim, des enfants érudits en Torah, des enfants qui feront le bien, qui marcheront dans la voie de Dieu. Maintenant, encore, c'est pas fini encore, tout le salaire que la tsniout apporte. Il y a le Rav Kook, donc qui était le premier grand rabbin d'Israël, qui a vécu il y a environ 100 ans, qui ramène dans Orot Areaya. Il te dit Midat Tatsniut Goremet Tovod Rabod Laolam. L'attribut de pudeur, il apporte des bienfaits énormes au monde. Il faut savoir que quand il fait sa bitniout, c'est pas que pour elle, pour sa famille, pour ses proches, c'est pour le monde entier, l'humanité entière, et on a le plus besoin en ce moment de ça, de ces grandes montées qui viennent dans le monde avec tout ce qui se passe. C'est pas pour rien qu'on fait des journées de tsniout pour l'élévation de l'âme de telle personne ou pour la réfouach shelma de telle personne. C'est parce que voilà, le Rav Kook il te dit ça, la tsniout amène des grands bienfaits dans le monde. Et maintenant les femmes pourraient se dire OK, mais pourquoi l'homme il me regarde? Pourquoi? Parce que l'homme il me regarde, moi il faut que je m'habite tsniout. C'est pas que pour ça. Mais c'est sûr que ça entre en compte. Et le Rav Kook aussi, il écrit juste après Atsanua mekir kilo mipene sin'a alamin ou mitrachek vosek darim ki imipene atachlit aklali ayafe. Le pudique sait que ce n'est pas à cause de la haine du sexe opposé qu'il s'éloigne et qu'il se met des barrières, mais c'est pour l'objectif global, le bel objectif global. De quel bel objectif global on parle? On parle de la Géoula. Il faut savoir, mesdames, que vous avez un pouvoir d'amener la Géoula. Encore une petite histoire qu'on ramène dans la Gemara, l'histoire d'une femme qui s'appelait Kimrit. On dit que les murs de sa maison, aucun mur de sa maison n'a jamais vu un seul de ses cheveux. Même les murs de sa maison. Et quel mérite elle a eu pour ça? On rapporte dans la Gemara. Quel mérite elle a eu pour ça? Elle a eu le mérite elle avait 7 fils. Ces 7 fils sont devenus Kohen Gadol. Ça rejoint ce qu'on a dit, ce que le roi David dit dans les Teilim. Ces 7 fils ont été Kohen Gadol, se rendent compte de l'impact que ça a sur votre descendance, mesdames. Et comme j'ai dit, c'est pour le bel objectif. Pourquoi? Parce que dans le Midrash Zouta, sur la Megillat Ruth, chapitre 4, il y a écrit, et c'est quelque chose de très fort, Amar Rabbi Acha, il a dit, Ve'en adorot nigalim, et toutes les générations ne sont délivrées. Pourquoi? Ela bisrut nashim tzedkaniot shebador, uniquement par le mérite des femmes justes qu'il y a dans la génération. C'est-à-dire que dans toutes les générations qui ont des problèmes, elles sont délivrées par quoi? Uniquement par le mérite des femmes. Lors de la sortie d'Égypte, voilà, c'est bientôt Pessah, lors de la sortie d'Égypte, un des mérites principaux
pourquoi on a eu le mérite de sortir d'Égypte, c'est parce que les femmes, même si elles étaient fatiguées de travailler toute la journée, d'être en esclavage en Égypte, elles savaient que leur mari était fatigué le soir et qu'il n'allait pas avoir envie de venir avec elles pour perpétuer la descendance du peuple juif. Alors, elles se faisaient belles, même si elles aussi, elles étaient crevées, elles se faisaient belles en face de leur miroir pour attirer leur mari. Et c'est grâce à ça que le peuple d'Israël s'est perpétué et a fructifié en Égypte. Et, euh, et donc voilà, c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte. Et si Dieu veut, ça sera aussi par le mérite des femmes justes de la génération qu'on sera délivré aussi dans notre génération, que la délivrance finale viendra aussi. Et voilà, n'oubliez pas, nous, ça va avoir le numérique